Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bienvenue à l'église La Main Puissante de l'Éternel. Nous sommes encore une fois ravis de vous avoir parmi nous en ce culte de louange et d'adoration. Je vous invite à partager ce live avec vos proches, vos amis, vos familles, vos frères et sœurs, vos cousins, vos cousines, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la prière d'ouverture. Je vous invite à prendre une bonne posture. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes encore une fois. Tu permets, Seigneur, encore une fois que nous puissions nous rassembler avec nos familles, Seigneur. Tu nous as encore une fois, Seigneur, donné le souffle de vie, Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, des personnes se sont endormies mais n'ont pas pu voir le jour. Mais toi, tu as permis que nous puissions encore nous réveiller, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous venons encore laisser ce moment de prière, d'adoration entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu puisses être au contrôle de tout au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je bénis ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer au moment de l'adoration. Pendant ce moment, je vous demande de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a pu accomplir, de lui parler. Il vous écoute. Prions. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment encore une fois, Seigneur. Nous venons encore nous présenter devant toi, Saint-Esprit, pour te dire merci. C'est par ton amour, Seigneur, que nous sommes là encore aujourd'hui, Seigneur. C'est pourquoi nous allons voir encore nos voix, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes encore, Saint-Esprit. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Jésus-Christ est son nom. 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 Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, tu es digne de gloire. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit, à cette soirée. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce, Saint-Esprit.
Sois élevé, Saint-Esprit. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Reçois nos alléluia, Saint-Esprit. Sois élevé, tu es digne d'être adoré en cette soirée. Saint-Esprit est son nom. 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 Oui, Saint-Esprit est son nom. Saint-Esprit est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Puissant, Puissant guerrier. Fort dans les combats. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. puissant, Puissant guerrier. Fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Saint-Esprit est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Saint-Esprit Oui, nous disons puissant
puissant guerrier. Puissant guerrier, par les combats, Saint-Esprit est son Alléluia. Bénissons le Seigneur, élevons nos voix, disons merci à Dieu pour cette soirée. Remercions le Seigneur encore, il est fidèle. Alléluia. Ta présence. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu fais couler ton onction, Saint-Esprit. Élevons nos voix, disons merci à notre Dieu. Alléluia. Merci parce que Alléluia. tu manifestes ta présence, Saint-Esprit. Merci, Élève la voix, Saint-Esprit. bénis le Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, mais le Dieu. Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Nos cœurs sont passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous Tu as nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Nos cœurs sont passionnés de toi. nous Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Nos cœurs sont passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour
veux suivre tes pas. Chaque année être avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque saison être avec toi. Chaque année être avec toi. Chaque saison être avec toi. Chaque saison être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple d'un arbre liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Chaque jour Être avec toi. Chaque jour être avec toi. Chaque année être avec toi. Chaque année être avec toi. Chaque saison être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Chante avec ton cœur. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as
Seigneur, chaque jour être avec toi. je veux te suivre, mon Dieu, chaque instant. Chaque instant être avec toi. Je veux te suivre, Jésus, chaque année. Chaque année être avec toi. Nous voulons te suivre, Saint-Esprit. Nous voulons être à tes côtés, Saint-Esprit. Nous voulons suivre tes pas, Saint-Esprit. Nous voulons plus être seuls, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous voulons être dans ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons être à tes côtés, Saint-Esprit. Nous voulons vivre avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons plus être seuls, Saint-Esprit. Nous voulons plus être seuls, Saint-Esprit. Nous voulons être à tes côtés, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons suivre tes pas en cette soirée, Saint-Esprit. Nous voulons te suivre en cette soirée. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. Alléluia. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, Prosternés, adorons le roi. confessons, Tu es Dieu. tu es Dieu.
Amen. Il y a un chant qui me vient à cœur, nous allons le prendre ici. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, sois élevé, Saint-Esprit. Merci pour ta visitation, Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons reprendre place. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus, merci pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale aussi, pour les encourager? Amen. Il est Dieu.
Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Je crois que il y a journée, aujourd'hui c'est une journée fériée pour ceux qui travaillent. C'est bien normal. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons vu dernièrement dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, il n'y a point de repos pour vous, pour ceux qui mènent la garde. Vous allez remarquer que pendant que les autres sont à la maison, mais il y a une personne qui n'a pas droit de rester à la maison, c'est ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité. Amen. C'est-à-dire, on peut annoncer qu'il y a journée fériée, il y a comment je peux dire, il y a des personnes avec qui, ou il y a des personnes qui ne sont pas vraiment du tout concernées par rapport à ce qu'ils font, par rapport au rôle qu'ils jouent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à un militaire ou à un policier de rester chez lui parce que c'est journée fériée. Vous ne pouvez pas dire à un médecin de rester chez lui parce que c'est une journée fériée. Ça n'a pas de sens. Ceux qui sauvent des vies travaillent, c'est-à-dire ils sont là 24 heures sur 24. Parce que c'est une vocation, c'est des travail qui n'est pas donné à n'importe qui. Si tu n'as pas le cœur ou l'amour du prochain, tu ne peux pas le faire. Amen. C'est pourquoi ces personnes-là, on leur doit beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, parce qu'ils ont accepté de veiller pendant que toi tu dors. Vous allez voir que tous ceux qui sont dans le domaine de la sécurité aujourd'hui, ils sont en cours de route en train de guetter. Pourquoi? Journée fériée pour toi, mais ce n'est pas une journée fériée pour le diable. Le diable n'a jamais eu de journée fériée. Au contraire, les jours où vous vous disiez que non, aujourd'hui je vais me reposer, c'est à ce moment que l'ennemi attaque. Le roi David a chuté quand? Pendant que les autres sont partis lutter au front, pendant que les autres sont partis combattre l'ennemi, lui il s'est dit non, je vais prendre un peu de repos, je vais monter sur le toit de mon immeuble, de mon palais pour aller me reposer. Pendant ces moments, Uri qui était son serviteur avec toute la troupe d'Israël, ils étaient au front en train de combattre les ennemis. Amen. Mais lui aussi, il était militaire. David, c'était un militaire, mais il s'est dit, non, aujourd'hui, moi, je vais dormir. Pendant que les autres sont en guerre. Et quand il a pris le repos, qui ne correspondait pas avec son rôle, et l'ennemi l'a attaqué, il a envoyé, il a mis une femme qui était nue, et quand il a regardé, il a été séduit, et tout a commencé, le malheur a commencé dans la vie de David ces jours-là. Quand vous regardez le commencement ou le début de l'histoire, c'est parce qu'il n'a pas voulu participer pendant que les autres cherchaient la face de Dieu. Être au front, c'est combattre. Être au front, c'est prier. Être au front, c'est chercher la face de Dieu. Essayer de trouver la solution. Lui, il a dit qu'il va dormir. Amen. Donc vous devez comprendre dans vos vies, quand tu veilles, l'ennemi ne viendra pas. Tout ce que l'ennemi cherche, c'est le jour où tu te dis non, je laisse les autres prier, moi je vais rester à la maison. David avait dit comme ça. David a parlé comme ça. Je vais laisser Uri, je vais laisser Gaël. Bon, Gaël, elle aime beaucoup les choses de Dieu qu'elle a à l'église. Je vais laisser Jana. Bon, je laisse un peu Chami. Je laisse Sublime. Bon, je laisse Émeraude parce que ce sont des enfants du pasteur. Je laisse un peu Maman Titi. Tu vois tous ces ingrédients, tous ces accents que tu rajoutes là. Ça ne change rien. Ça ne te donne pas une raison devant l'adversaire. Tout ce que l'ennemi veut, c'est que tu prennes le repos dans ta manière de chercher ou d'être dans la présence de Dieu. Le jour où la nourriture, ou les moments où la nourriture devient tiède, c'est à ce moment qu'une mouche prend le courage d'aller poser ses œufs sur la nourriture. Alléluia. Donc, je ne suis pas contre le fait qu'aujourd'hui, les gens restent à la maison, mais j'ai voulu seulement attirer votre attention, c'est que celui qui nous combat, lui n'a pas de jours fériés. S'il y avait des jours fériés où l'ennemi ne va pas attaquer les enfants de Dieu, c'est ce jour-là qu'on ferait on va aller planifier nos mariages. Ce serait ce jour-là qu'il y aura des séminaires.
ce serait ce jour-là où on va aller travailler. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait que le monde des ténèbres est en, comment on dit, férié. Amen. Donc, voilà, merci pour vous qui êtes là et merci pour ceux qui sont en ligne avec nous depuis la Hollande. Est-ce qu'on peut les acclamer? Oui, merci à notre sœur Fifi Pemba, Isaac Wana, Tete Okito. Ce sont des personnes qui ont dit non à ce que les mondes disent. Alléluia. Il y a des fois dans la vie, quand les gens te disent dors, il ne faut pas accepter. Les sommeils, toi-même, tu vas les sentir. Mais c'est bizarre que tu es debout comme ça, quelqu'un vient te dire non, dors, papa. Alléluia. Je vais vous faire rire un peu. Souvent, je prends du temps peut-être pour rester dans la méditation, écouter, lire un peu. Mais à un moment donné, il y avait une personne qui me contactait beaucoup depuis l'étranger. Quand il entre en ligne comme ça, il me trouve en ligne. Elle écrit « Dors, tu es fatigué, dors, tu es fatigué. » Je dis « Oh, mais de quel droit, alléluia, de quel droit tu te permets? Moi, je suis pasteur, je suis marié. Ça aurait été même ma femme ou mes enfants, j'allais comprendre de quel droit tu te permets de dire à un pasteur dors parce que tu es fatigué. Alléluia. Et si je dors, toi tu gagnes quoi? C'est vrai qu'on a besoin du repos. Mais quand on te pousse, il y a des fois c'est suspect. Quand les gens te poussent de force, il y a des fois il faut leur demander tu attends quoi après mon sommeil? Parce que les jours où tu vas dire non, si on te fait dormir, tu dois connaître un peu ce que les gens attendent après ton sommeil, c'est quoi? On doit t'expliquer. Amen. Quelqu'un va dire qu'on a besoin de se reposer, oui. Mais quand tu te reposes, ton esprit doit veiller. Quand tu te reposes, il y a des gens qui dorment avec l'âme, ils dorment avec l'esprit, ils dorment avec le corps. Alléluia. Jésus dormait dans la barque. Quand ils l'ont réveillé, parce que son esprit était en état de veille, quand il s'est levé directement, il a parlé à la tempête s'est tue. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, ou le mardi dernier, nous avons parlé sur le fait d'être présent dans la présence de Dieu. Amen. Il faut savoir marquer sa présence quand Dieu est là. Nous avons dit, il faut savoir respecter tout rendez-vous que vous prenez avec Dieu. Amen. Il ne faut pas être absent quand Dieu est là. Il faut toujours être là. En fait, le rendez-vous que vous devez plus prendre au sérieux, c'est le rendez-vous avec Dieu. Chers amis, quand vous loupez le rendez-vous avec un médecin, vous perdez quelque chose. Aujourd'hui, ils vont vous renvoyer. Ils vont vous dire ultérieurement. Ils vont essayer de vous trouver tout en sachant qu'il y a d'autres personnes derrière vous. Quand vous loupez le rendez-vous à la préfecture, vous allez attendre longtemps. Quand vous loupez votre rendez-vous, je ne sais pas, auprès de l'agence, vous allez attendre longtemps. Et avec Dieu aussi, c'est comme ça. Les jours où vous loupez le rendez-vous avec Dieu, vous êtes toujours perdant. Alléluia. Amen. Souvent, les gens s'accrochent à ce verset qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Mais la genèse a commencé avec Dieu. On l'appelle Alpha. Dis avec moi Alpha. Oméga. Qui veut tout simplement dire le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Quand tu lis ces passages, cela ne veut pas dire que Dieu vient vers la fin des choses. Non. Dieu, la ponctualité, c'est le domaine de Dieu. Quand vous vous fixez un programme avec Dieu, il sera là. Alléluia. Donc, nous avons vu avec vous dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, qu'on va lire rapidement. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Hein? Faites-moi la lecture là où vous êtes, s'il vous plaît. Ézéchiel 22, verset 30. Oui. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ok, jusque-là. Alléluia. Nous voyons ici, Dieu relève l'absence de l'homme dans sa présence. Amen. Dieu signale que l'homme est absent dans sa présence.
Aujourd'hui, comme nous l'avons expliqué les mardis, beaucoup de gens sont absents. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais Dieu ne le voit pas. Beaucoup de gens chantent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Alors, nous avons pris dans Genèse l'illustration ou l'histoire d'Adam et Ève. La Bible dit que chaque soir, Dieu venait au lieu de rendez-vous. Dieu venait à leur rencontre. Amen. Mais ce jour-là, Dieu arrive comme ça. L'homme et la femme étaient absents. Dieu a commencé à chercher. Mais vous n'êtes plus au lieu de rendez-vous. Vous êtes où? C'est alors que Dieu va dire que non, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Alléluia. Dieu a besoin de te voir permanent dans sa présence. Dieu a besoin que ses enfants soient à ses côtés. Tout bon parent, quand il arrive à la maison, il doit voir tous ses enfants. Tout beau parent, quand il arrive à la maison, il va chercher. Où sont les autres? Même s'ils sont au parc, il doit s'assurer de le voir. Alléluia. Maintenant, Dieu arrive dans le jardin. La personne qu'il avait placée comme son représentant, la personne qu'il avait placée comme le gardien, comme le directeur de son entreprise, il n'est pas là présent. Qui va donner le rapport de la journée à Dieu? Personne. Et nous avons dit, c'est la problématique de l'église. Aujourd'hui, il y a des églises que Dieu ne voit pas. Alléluia. Il y a des églises qui existent physiquement comme ça. Numériquement, ils sont là, mais Dieu ne les voit pas, ils sont absents. C'est-à-dire, des gens qui font les choses selon eux sans pour autant consulter la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons dit les mardis. Que Dieu a besoin de toi et moi, que nous soyons présents. Quand il est là, on respecte le rendez-vous. Alléluia. Et nous avons dit, il y a plusieurs manières de se présenter dans la présence de Dieu. Nous avons énuméré le premier, c'était la prière, n'est-ce pas? Dis avec moi la prière. Nous avons dit que chaque fois que nous sommes en prière, nous marquons notre présence devant Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas est absent devant Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous voit. C'est dans la prière que nos esprits se tiennent devant Dieu pour parler, discuter avec Dieu. C'est dans la prière que ton âme est saturée de la gloire de Dieu. C'est dans la prière qu'on échange, on écoute la voix de Dieu. J'ai donné l'exemple dans Job chapitre 1er, verset 1er, à partir du premier verset, vous descendez. La Bible dit, les fils de Dieu s'étaient réunis. Et Satan aussi était des passages, Dieu l'a posé une question. Mais pendant qu'on parle de fils de Dieu, Job aussi était fils de Dieu à cette époque. Alléluia. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Et quand nous prions, nos esprits se tiennent devant le Père. Quand tu intercèdes, ton esprit va, tu joues le rôle d'un avocat. Dieu, c'est le procureur. Toi, tu es un avocat. Quand tu pries, tu dois défendre devant le Père. C'est pourquoi dans la Bible, dans Ésaïe, la Bible dit, venez et plaidons. Parle toi-même pour te justifier. Tu vois? C'est-à-dire, Dieu est là. J'ai vu un homme de Dieu, un prophète, qui est en train de parler du tribunal. Son thème, c'est le tribunal. Alléluia. Il appelle tout le monde à comparaître devant le tribunal. Pourquoi? Parce que Dieu dit, parle toi-même pour te justifier. Oh, quand est-ce qu'une personne peut comparaître devant Dieu? C'est dans la prière qu'on parle. Ça, c'était le premier élément. Quelqu'un qui ne prie pas, mais Dieu va te voir où? Quand tu pries, c'est ton esprit qui parle. Ton esprit discute. Il y a des fois dans certaines choses, pour que Dieu te donne, tu dois exprimer le désir d'avoir la chose. David dit, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. La prière, Chami, quand tu pries, aide à ton esprit
que tu es devant le Père. C'est comme ça, quand la Bible dit, les fils de Dieu étaient réunis. Mais les fils de Dieu se réunissent comment? Pendant la prière. Donc ce jour-là, notre frère dormait. Son esprit n'était pas là où les autres étaient réunis. Alléluia. Comme c'était un homme d'affaires qui craignait Dieu, peut-être cette nuit-là, il a pris le temps de calculer ce recette. Peut-être ce jour-là, cette nuit-là, il a fait son inventaire. Ça arrive. Mais maintenant, à l'heure où les autres enfants de Dieu parlent avec leur Père, à l'instant où les autres cherchent la face de leur Père, à l'instant où les pasteurs s'agenouillent, au moment où les intercesseurs élèvent les mains, Dieu regarde comme ça, la Bible dit, les fils de Dieu étaient réunis. Mais lui, on n'a pas parlé de lui dans la réunion céleste. Est-ce que tu sais que quand tu pries là, tu assistes dans la réunion céleste? Alléluia. L'ange qui te protège, l'ange qui te garde, qui a ton visage, quand tu pries, il monte pour aller rendre compte au Père. Aujourd'hui, nous étions partis avec lui ou avec elle à tel endroit. Il a été combattu, il a été attaqué. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, il ou elle a besoin de ça, 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 ça. Ça se dit la nuit pendant que toi tu pries. Quand les autres prient, ne reste pas à la maison. Il y a des choses, quand tu restes à la maison comme ça, tu es absent. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu étaient réunis. Ils étaient réunis, oui. Les fils, c'est toi et moi. Quand nous prions là, devant Dieu, il y a une réunion. L'esprit de Jana est devant Dieu. L'esprit de Gaël est devant Dieu. Et celui qui ne participe pas, qui ne prie pas, Dieu ne le voit pas. Donc il est absent. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, je cherche parmi eux un homme. Tu vois, je cherche parmi eux un homme qui se tient devant la brèche, mais je n'en trouve pas. Il y a des moments où Dieu a besoin que quelqu'un se lève pour parler. Il y a des moments où Dieu a besoin de quelqu'un pour intercéder. Et nous avons dit que Dieu ne passe qu'au travers les hommes. N'attends pas Dieu au travers un corbeau. Le temps du corbeau est déjà passé. Aujourd'hui, si le corbeau vient te donner un gâteau comme Élie, toi-même là, même si tu avais faim, tu vas dire, esprit des morts, le fais! Parce qu'il est tout noir. N'est-ce pas? Si tu vois un corbeau qui vient avec un sac de McDo, et toi tu avais faim, tu vois un corbeau qui descend avec un sac de McDo, tu vas prendre. Dis-moi la vérité, Jana. Bon, Big Mac. Tu vas prendre. Un corbeau, un oiseau qui vient, un corbeau avec le feu, le feu. Alléluia, acclamons le Seigneur. Parce que l'ère du corbeau est déjà passée. Le temps, la saison du corbeau est déjà passée. Aujourd'hui, Dieu utilise les hommes. Dieu envoie toujours les hommes. Quand Dieu veut changer l'histoire de ta vie, il va te connecter à une personne qui a cette onction-là. Tu n'as pas compris. Quand Dieu veut changer l'histoire de ta vie, quand Dieu veut te donner ce que tu demandes, Dieu va te rapprocher vers une personne qui a cette onction-là. Tu as besoin d'un travail. Dieu connaît ses enfants qui ont des relations en matière de travail. Dieu connaît ses enfants qui ont des sociétés. Il va créer un moment où tu vas te mettre en contact avec cette personne-là. Et c'est comme ça que Dieu va te donner du travail. C'est pourquoi Dieu cherche un homme. Dis à ton voisin, Dieu cherche un homme. Dieu n'a pas besoin d'un oiseau ou d'un chien. Si un chien entre là et commence à parler, hein? Je crois qu'on va soulever des chaises ici, on sera derrière lui. Ou soit on va appeler la police. Amen. Donc ça, c'était l'exhortation de mardi. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais prendre le deuxième point aussi qui est important. Comment être présent dans la présence de Dieu? Ou par quel moyen, comme j'ai dit, par quel moyen se présenter devant Dieu? Dieu nous voit dans sa présence premièrement par la prière, n'est-ce pas? Et aujourd'hui nous allons voir aussi que quand
quand nous sommes dans l'adoration, quand nous sommes dans la présence de Dieu, en train d'adorer Dieu, Dieu nous voit aussi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, verset 4. Psaume chapitre 27, verset 4. Je fais la lecture. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Regardez un peu. Voyez un peu les gens qui aiment Dieu, les vrais enfants de Dieu, leurs demandes sont différentes des faux enfants de Dieu. Alléluia. Regarde, au lieu de demander tout le temps l'argent, papa donne-moi, donne-moi, mais fais tout pour devenir son fils ou sa fille. Parce que là, tout son argent te revient. Tu deviens l'héritier de ses richesses. C'est différent pour celui qui vient Dieu. Donne-moi une voiture, donne-moi une maison, oui. La demande se fait pour les autres, mais un héritier, un vrai enfant, il s'approprie de tous les biens de son père. C'est pourquoi ici, il dit, je demande une chose qui est différente de ma demande, peut-être de votre demande, que je désire ardemment, c'est-à-dire dans son cœur, alléluia, suivez-moi, dans son cœur, il avait vraiment besoin que Dieu lui accorde ça. Quoi? Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour quelle raison? Pour contempler la magnificence de l'Éternel, c'est-à-dire la gloire, la puissance de Dieu, et pour admirer son temple. Il était dans l'admiration, le roi David, de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, il nous ramène dans le domaine de l'adoration. C'est dans l'adoration, dans la louange, où on contemple. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Quand on parle de la louange, même là où il y a l'adoration, Dieu siège là. Et quelqu'un qui aime adorer Dieu, quelqu'un qui aime assister, dans le moment de louange et d'adoration, il est en train de marquer aussi sa présence devant Dieu. Parce qu'il dit, je voudrais habiter, c'est-à-dire quand on dit habiter, il voudrait demeurer, rester là. David aimait le temple. Alléluia. Les amis, vous savez, en Europe, il y a vraiment un problème. Hein? En Europe, il y a un problème. Les gens prennent l'église comme, je ne sais pas comment je peux expliquer. Voyez l'église, la présence de Dieu qui est là. On nous la donne pour tous les jours. On a besoin de ça tous les jours. La présence de Dieu, c'est notre oxygène. Je reprends. La présence de Dieu, c'est notre oxygène. Elle nous permet de vivre longtemps. Elle nous permet d'être en bonne santé. Elle nous permet de tenir face aux attaques. Quelqu'un qui est tout le temps dans la présence de Dieu, il est une autre personne. Dieu transforme sa vie. Le Saint-Esprit transforme sa vie. Et ça, c'était l'un des secrets de David. Regardez, au lieu de demander une voiture, il dit, crée en moi le désir de rester dans ta présence pour contempler ta magnificence, pour contempler ta gloire. Les amis, comme je disais,
L'église en Europe, elle est devenue comme toute autre chose. Hier, je parlais avec l'une de mes filles, elle m'avait posé une question. Je lui ai dit, les choses de Dieu, il ne faut pas la comparer avec la vie sociale. Alléluia. Les choses de Dieu, si tu veux la comparer tout le temps avec la vie sociale, tu vas rester dans le statu quo. Tu vas faire les choses comme tout le monde. Tu vas penser que Dieu est là alors qu'il n'est pas avec toi. Vous savez seulement le fait d'être là, pendant que nous sommes en train d'adorer, Dieu te voit. Amen. Tu es présent. Il y a la prière, il y a aussi l'adoration. Il y a la prière, il y a aussi la louange. C'est comme ça que je vous ai dit que toutes les étapes du culte sont importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment un homme fort comme ça, au lieu de demander encore plus de richesse comme on en fait aujourd'hui, au lieu de demander encore une femme, mais il dit à Dieu, crée en moi les désirs. Alléluia. D'où nous venons, l'église. Tous les jours de la semaine, il y avait des gens à l'église. Regardez aujourd'hui les Juifs. Quand vous allez en Israël, là où il y a le mur de lamentation, vous allez trouver des gens là-bas 24 heures sur 24. Les gens y vont. Pourquoi? Parce qu'à ces lieux-là, ils savent que Dieu les voit. Il y a eu une promesse, il y a eu une alliance qui a été faite avec le roi Salomon. Salomon avait dit, il avait demandé à Dieu, il a adressé une prière, il a dit, Père, tout Israélite qui viendra ici pour te demander quelque chose, exauce-le. Et cette alliance-là, les alliances ne se brisent pas. Dieu respecte ça jusqu'à aujourd'hui. Les gens, ils vont là-bas, ils prient et ils reçoivent aussi des réponses. Alléluia. La louange là, tu sais, quand tu es là, tu peux penser que non, on a seulement adoré, non, mais Dieu t'a vu. Il y a quelque chose qui est passé dans ta vie sans que tu le saches. La louange et l'adoration changent, transforment la vie. Ce ne sont pas des moments de distraction. Luc chapitre 10, verset 42, la Bible dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle était la bonne part que Marie avait choisie? C'était de demeurer à côté de Jésus ce jour-là. Pendant que les autres sont partis préparer, mais elle s'est dit non, je dois aller à l'église. Je dois rester à côté du Seigneur. Le Seigneur, tu le trouves où? Dans sa maison. Alléluia. Écoute, si tu ne participes pas, les moments d'adoration, de louange ne te disent rien, tu es absent devant Dieu. Oui. Les gens qui n'aiment pas l'adoration, Dieu ne le voit pas. C'est comme ça que Jésus a dit à la femme, lisez-moi un peu Jean chapitre 4, à partir du verset 8. Non, Jean chapitre 8, je crois. Oui. Commence au verset 4. Je vais chercher ça. Et dire à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Non, pas lui. Donc là, tu es en Jean combien? Jean 8, 4. Non, Jean 4. Prends Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Commence au verset 1er. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait tous les disciples de Jean. Il était au verset 12. La femme samaritaine. Ah oui, la femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes un... Ce verset combien? 9. Verset 9, oui. Donc, commence au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 4, à partir du verset 8. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu avais quel Suivez. le cadeau de Dieu et qui est celui qui te
dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Continue. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau s'y aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui. Alléluia. Verset 23. Je commence au verset 21. Jean chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus a annoncé les temps où les gens seront vus par Dieu au moyen de l'adoration. Jésus a parlé, il a annoncé l'adoration. Alléluia. Les adorateurs de Satan croisent Satan dans leur adoration. Les vrais adorateurs croisent Dieu dans l'adoration. Et nous insistons pour dire que si ce jour-là, Dieu réclame, il dit au prophète que je ne trouve personne, parce que même dans l'adoration, les gens étaient absents. Dans l'adoration, il y a des personnes qui sont absentes. Jésus dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alléluia. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, c'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Quand on connaît celui qu'on adore, vous voyez Dieu se manifester. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas de miracle dans l'adoration? Parce que la plupart des gens chantent Jésus, mais ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de gens enseignent même Jésus, ne connaissent pas Jésus. Je vous ai toujours parlé de mon professeur à l'époque, mon professeur de, je ne sais pas, de grammaire. Comment il articulait des mots français au pays. En fait, si vous fermez les yeux, vous êtes confondu, vous pensez qu'il habite en France. Or, les gars n'ont jamais même pas traversé l'aéroport. C'est comme ça, il y a des gens qui peuvent parler de Dieu sans pour autant être dans le camp des enfants de Dieu. Il est en Afrique, quand il vous explique la tour Eiffel, alléluia, il a vraiment des précisions. Tu vois la tour Eiffel, avant la tour Eiffel, il y a un rond-point. Quand tu arrives au rond-point, il y a un panneau. Mais le gars n'est pas en France. Il n'a jamais été en France. Alléluia. Et j'avais aussi un ami comme ça. C'était sa manière de draguer les filles. Alléluia. Donc lui, quand il arrivait, pour attirer l'attention d'une fille, il parlait de l'Europe. Donc, tout en sachant que nous tous nous sommes au bled, lui il s'inventait, tu vois, en Europe, à cette heure ici, les gens prennent la glace. Hein? À cette heure ici, il y a le métro qui passe. Tu vois. Et maintenant, les filles qui sont un peu, je ne sais pas comment dire là, ils trouvent, il a déjà été en Europe. Ouh là là. Oui, il connaît les rues, il connaît la France. Oui, la tour Eiffel, actuellement, il y a des restaurants qu'ils ont mis. Quand tu arrives en bas, il y a des policiers qui gardent là-bas et il y a un bus qui passe à la tour Eiffel. Tu vois les filles dire, il a déjà été en Europe. Vous voyez? Il y a des personnes comme ça qui chantent Dieu, mais qui n'ont pas Dieu dans leur cœur.
a des gens qui chantent Saint-Esprit, je t'adorerai. Je t'ai donné ma... Il pleure, mais quand tu regardes en lui, là, le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit ne connaît pas. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne soyez jamais intimidés. Quelqu'un qui a le même esprit que toi, tu le ressens. Suivez-moi ici. Quelqu'un qui a le même esprit que toi, tu le ressens. Si un chrétien ou un pasteur a l'esprit de Dieu et toi, tu es un vrai enfant de Dieu, il y a une force qui va te dire que non, celui-là est des vôtres et des nôtres. Alléluia. Vous savez, moi, la gestuelle n'est pas mauvaise. Alléluia. La gestuelle n'est pas mauvaise. Mais moi, les gens qui exagèrent la gestuelle là, je ne regarde pas. Moi, dès que... Parce qu'aujourd'hui, on voit des histoires à la télé. Hein. Tu vois la personne quand il sent... Il prend son visage comme... Il est tenté de presser son visage. Hey, voilà, comme si on presse les citrons, tu vois toute la beauté part. Tu dis, mais elle cherche quoi? Alléluia. Moi maintenant, devant des choses comme ça, qu'est-ce que je fais? Je ferme mes yeux. Tu peux acclamer le Seigneur. Moi, je ferme mes yeux. Je vais sentir mon cœur. Mon cœur doit me parler. Si je te regarde, tu vas me séduire. Tu vas me dire non. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, j'ai toujours dit à ma femme, mais pourquoi cela il fait ça? Les choses de Dieu sont faciles. Oh frère, calme-toi là. Calme-toi. Amen. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il parle très doux. Il n'a pas besoin de faire, de chercher une gestuelle là qui va... amen. C'est parce qu'au-dedans d'eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'adoration dans leur cœur. Jésus a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Un adorateur ne peut pas être un sujet de scandale. Jamais. Parce que l'adoration en soi, c'est ta vie. Je parlais hier avec l'une de mes filles, je lui ai dit, j'ai posé la question à mes enfants, pourquoi les gens nous suivent? Quand tu arrives chez moi, les chaises qui sont chez moi là, elles ne sont pas plus beaux que les chaises des gens qui viennent chez moi. Mais j'ai posé la question à mes enfants. Vous devez vous poser, c'est-à-dire quand les gens viennent à la maison, pose-toi la question, qu'est-ce qu'elles viennent chercher là? Qu'est-ce qu'ils suivent? Ils ne viennent pas pour manger. Ils ne viennent pas pour boire de l'eau du jus. Mais les gens viennent là parce qu'il y a quelque chose qu'ils admirent. Au-delà de tout ce que nous, les amis, une fois, on avait prière chez moi à la maison, même pas la prière, hein. On a eu au moins 3 familles, des gens qui nous sont venus en vacances chez nous. Nous, on devait partir en vacances à Nice, et soudainement, il y a 3 familles qui débarquent comme ça. Et on se regarde avec ma femme, j'ai dit, bon, on annule notre départ, les gens sont venus de loin. Et les amis, quand il faut dormir, on a mis des matelas même dans la cuisine. Oui. Dans ma cuisine, on a étalé le matelas par terre. Suivez-moi ici. Et les personnes qui dorment dans ma cuisine là, leur maison est plus beau que ma maison. Ce sont mes enfants, je suis parti chez eux, ils m'ont laissé leur lit conjugal là. La femme et l'homme, ils ont dit non papa, tu vas dormir sur notre lit. J'ai regardé le confort qu'il y a là, chez moi il n'y en a pas même dans ma chambre. Oui, il faut se dire la vérité. Vous vous cachez, moi je n'ai pas honte de ce que j'ai aujourd'hui. Le jour où j'aurai mieux, je vais dire aussi. Mais, j'ai dit Seigneur, mais ces gens viennent chercher quoi ici? Eux, quand il faut parler même de manger, nous, on doit les envier sur le plan matériel. Ils sont en train de suivre quelque chose que nous portons qui les attire. Alléluia. Et maintenant, l'adoration, c'est ça, comme je disais.
l'adoration c'est ta vie. On n'adore pas seulement quand on est à l'église. Même quand je suis en cours de route, d'ailleurs je dis, il est temps que nos vies prêchent plus que le verset biblique. Il est temps que ta vie chante plus que ta voix. Quand la personne te regarde comme ça, il dit non, ça c'est une servante de Dieu. Sans donner un verset biblique. J'ai des amis musulmans aujourd'hui, des collègues. Je ne savais pas. Il y a l'un qui m'a suivi hier au travail. Il m'a dit, ah, j'ai suivi tes prêches, elles sont bonnes. Hein? Je dis, quoi? Toi, tu as suivi mes prêches? Tu es musulman. Vous savez pourquoi? Je n'ai jamais ouvert la Bible au travail. Je n'ai jamais dit que je suis pasteur. Mais ma manière de se tenir, ma manière de parler, ma manière de répondre aux gens, ma manière de travailler, ça leur attire, ça leur parle, que ça c'est une autre personne. Tu peux acclamer le Seigneur. Je suis arrivé à la fin. J'avais dit ces derniers temps, je vais vous enseigner des choses. Les amis, la présence de Dieu, Jésus a parlé de l'adoration. L'adoration là, Dieu est dedans. Tu vois le moment d'adoration là, Dieu est dedans. Le moment d'adoration, Dieu guérit les gens. Le moment d'adoration, Dieu change de vie. Dieu affecte la vie des gens. David a demandé à Dieu, il dit, Dieu, accorde-moi une chose. Crée en moi le désir de rester dans ta présence, contempler ta magnificence, contempler ta gloire, t'adorer, contempler le temple. Alléluia. Il y a des gens qui sont absents dans la prière, Dieu ne le voit pas. Dans l'adoration, si Dieu ne le voit pas. Maintenant, imagine-toi toi-même déjà, les deux choses-là, tu es absent. Nous avons dit, quand tu loupes un rendez-vous, tu as perdu quelque chose. Tu perds la considération, d'abord vis-à-vis de celui qui t'a invité. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as un rendez-vous avec un directeur, lui quitte chez lui, il t'attend par exemple dans un coin. Et comme nous là, on commence à s'habiller à l'heure du culte chez nous. C'est ce qui se passe. Le culte commence à 10h, c'est à 10h qu'on cherche maintenant Babouche. Le culte commence à 10h, c'est à 10h maintenant qu'on se rend compte qu'on doit faire ça. Non. Alléluia. Une telle personne ne peut pas avancer dans sa vie. Dieu ne peut pas te bénir. Jamais. Même si tu es enfant du pasteur, tu n'auras pas de bénédiction. Les gens vont venir à l'église, ceux qui sont ponctuels vont te dépasser. Vous n'avez jamais vu les enfants du pasteur avec une vie comme ça normale. Il y en a beaucoup ici. Hein. On pense que Dieu devait d'abord bénir les enfants du pasteur. Or, Dieu est fidèle envers ceux qui sont fidèles. Quand on dit c'est le moment d'adoration, toi tu dis non, je vais venir pendant le moment de la prédication. Ok, tu étais déjà absent. Dieu dit, je cherche un homme qui se tiendra devant la brèche. Il y a une brèche d'adoration. Il y a une brèche qui s'appelle louange. Alléluia. Et je vais continuer avec d'autres brèches plutôt. Quand tu n'y es pas, tu es absent. Tu peux te justifier. Quand tu as loupé ce rendez-vous-là, c'est fini. De la même manière que le monde sanctionne. La justice de Dieu est plus sévère que la justice du monde. Alléluia. Il y a des gens, quand vous chantez là pour eux, ils pensent que non, c'est amusement. Non. Vous êtes en train de vous tenir devant Dieu. Votre esprit est en même temps en train de chanter avec Dieu. Je chantais dans une église. Il y avait un papa. Il ne priait pas beaucoup. Dieu l'a ouvert les yeux. J'étais seul avec une guitare. À l'époque, je jouais à la guitare. Il avait toute une chorale, une légion des anges qui m'avaient entouré en train de chanter avec moi. Ce papa a commencé à crier dans la salle. Les gens sont partis le prendre là, ils voulaient tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Il faisait comme ça. Et moi, je ne faisais que... En plus, je chantais des cantiques à Lingala, je jouais la guitare comme ça. Devenons des vrais adorateurs. Amen. Des gens qui désirent rester eux-mêmes dans l'adoration. Et les gens eux-mêmes qui sont aussi adoration. Je lutte, je prie toujours Dieu, je dis Seigneur,
fait de moi ce prédicateur quand je viens, que j'ai moins de versets bibliques, mais que ma vie prêche plus que le verset biblique. Parce que les gens sont forts dans les enseignements, mais regarde sa vie. Alléluia. J'ai dit toujours à mes enfants, les gens viennent à l'église là. Ils ne viennent pas pour suivre parce que votre pasteur est élégant. Il y a des hommes plus beaux que votre papa. Non. Bon, toi, tu vas dire non parce que tu es ma fille, c'est normal. Alléluia. Il y a des hommes plus beaux que moi. Moi, je sais. Même si vous direz ça, moi, je sais. Mais pourquoi les gens ne sont pas partis là-bas? Vous imaginez qu'il y a des gens qui quittent Londres, qui viennent ici passer 3 jours dans un hôtel pour croiser votre papa. Vous pensez qu'il a suivi la costume que j'avais mis le dimanche là? Alléluia. Comment une personne, on a reçu un couple, un blanc qui est parti de l'Allemagne, il a fait quasiment 8 heures de voiture, je ne sais pas lequel côté là, jusqu'ici. Cette personne est venue pour me rencontrer. Vous pensez qu'il a suivi quoi, l'argent? Ils sont en train de suivre quelque chose. Des gens qui appellent de Tunisie là, ils ne suivent pas le verset biblique. Ils ne suivent pas le verset biblique, non. Ils voient quelque chose au-dedans là. Et c'est ça ma prière, je dis toujours à Dieu. Que je m'habille mal, mais que les gens te voient au-dedans de moi. Et quand vous chantez, mettez d'abord l'adoration, que l'adoration devienne votre vie. Le grand souci, c'est que toi-même d'abord, que ton nom devienne adoration. Quand quelqu'un te voit, il dit non, ça c'est l'adoration vivante qui marche. Alléluia. Ce n'est pas la voix qui marche. Dieu n'est pas dans nos églises. Parce que même ceux qui viennent pour chanter là, eux-mêmes, ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont comme mon professeur là de grammaire. Il peut t'expliquer la Russie parce qu'il a lu ça dans un livre. Mais lui-même, la Russie ne le connaît pas. David a dit, Dieu, accorde-moi cette grâce. C'est la prière que nous voulons faire maintenant. Je suis arrivé à la fin. Nous voulons prier maintenant que Dieu crée en nous les désirs. Que Dieu crée cette atmosphère-là, que ça devienne ton atmosphère, Jana. Tu vois, ta vie, quand tu te mets là, que les gens disent, waouh, que les gens ferment les yeux. Amen. Tu as une gestuelle simple. Mais dès que tu commences à parler, ce qui est en toi l'affecte les gens. Il y a des mamans qui m'ont appelé depuis Londres, qui ont dit qu'ils vont vous envoyer des uniformes. Amen. Pourquoi? Parce qu'elles elles ont été touchées, pas par votre beauté, mais par ce qui sort de vous. J'ai toujours ces choses dans ma tête. Peut-être mes enfants vont dire parce que toi tu vieillis. Moi je ne cours pas dans les histoires qui frappent les yeux. Alléluia. Je ne cours pas derrière ça. Ça ne nous interdit pas de nous habiller bien, tout ça, d'être propre, oui. Mais prendre le souci de mettre d'abord ce qu'on est devant là, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Alléluia. Le diable est beaucoup derrière ça. Il y a des gens qui sont esclaves. Quand il veut passer devant Dieu, il doit trouver une belle robe. Mais est-ce que ce qui va sortir de toi là, tu en as pris soin? Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà là. Ou le vrai, quand il parle de vrai, c'est qu'il y a des faux. Il y a de belles chansons que tu écoutes, au lieu de recevoir la paix, mais ça t'énerve. Déjà, quand quelqu'un chante, vous commencez à remarquer les erreurs, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quand il chante, l'Esprit de Dieu vous convainc directement. Il cache toutes ces petites imperfections-là. Tu as compris, Gaël? Si tu vois quelqu'un adorer Dieu, les gens commencent à dire, ah non, ça va, ça veut dire il n'a rien au-dedans de lui. Il est venu comme au Madjabou là. Il est venu comme au Madjabou. Il vient vous montrer les techniques vocales. Regardez la plupart des gens qui remportent au Madjabou là, ce sont des personnes qui ont touché le cœur de jury. Hein? L'autre là qui était venu avec une pagne, il a commencé à faire ça comme ça, là. Après, rouge. Parce que les gens n'ont rien senti. Mais ceux qui ont commencé, concentrés, quand ils ont dégagé l'onction, ils ont convaincu le jury.
Même à l'église, alléluia, dans la présence de Dieu là, on doit porter des choses. Parce que Dieu nous voit aussi dans l'adoration. Amen. Ne chantez jamais pour les autres, mes enfants. Ne chantez jamais pour l'église. Chantez aussi pour vous-même là. Je reprends. Émeraude. Ne chante jamais pour les autres. Quand tu chantes là, toi-même entre dans la chanson. Moi, je ne peux pas perdre mon temps à chanter pour les gens, non. Moi-même aussi, je dois participer. Sinon, tu vas rester comme un panneau de signalisation. Direction Gare du Nord. Gare du Nord. Mais lui-même, il n'est jamais arrivé à la Gare du Nord. L'intérêt du Gare du Nord, il ne connaît pas. Direction Sucy-Ambry. Il est toujours là à 6 heures, Sucy-Ambry. Ah oui, mais va à Sucy-Ambry toi aussi. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Moi, je suis comme ça. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi-même, quand je lance un chant d'adoration, moi-même, je participe. Parce que Dieu va me voir à l'intérieur. Tenons-nous debout. Nous allons prier maintenant. Demandons, comme David l'a dit, dis Père, je désire une chose ardemment. Crée en moi le désir de t'aimer, le désir d'être présent dans ta maison, le désir d'admirer ta maison. La maison de l'Éternel doit être un sujet d'admiration. La maison de l'Éternel doit être un sujet d'admiration. Quand les gens viennent ici, ils doivent être dans l'admiration. Waouh! La salle est jolie. La salle est belle. Voilà comment les chaises sont bien étalées. Voilà comment les gens sont assis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il a dit pour être dans l'admiration du temple. Donc le temple est là. On doit être dans l'admiration du temple. Pensez déjà ça, on en parlera. La maison de l'Éternel doit être beau, plus beau même que nos maisons. Les gens doivent l'admirer. Quand il faut changer, il faut changer. Mettre les choses de valeur parce que il faut que la personne qui vient ici se dise non, je suis dans l'admiration de l'église, de la salle. Waouh! Une salle propre. Les enfants ne courent pas à l'église. Les enfants ne jouent pas. Les enfants sont disciplinés. Alléluia. On ne fait pas les enfants du pasteur à l'église, non. On est discipliné. Les gens admirent ça. Prie, demande à Dieu maintenant. Dis Seigneur, fais de moi, crée en moi le désir d'être dans ta présence par l'adoration. Crée en moi le désir d'aimer l'adoration. Et fais de ma vie une adoration propre pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même ceux qui sont à la maison, vous priez aussi avec nous. Seigneur, que ces messages ne soient pas seulement pour ceux qui m'ont suivi, mais qu'elle apporte aussi un changement au-dedans de moi, Seigneur. Change ma vie. Fais de moi une adoration vivante. Fais de moi un adorateur, Père. Crée en moi les désirs, que je sois présent pendant que les gens adorent. Que je sois présent pendant que l'église te loue. Que je sois présent, Seigneur. Que mon esprit soit présent dans l'adoration. Que mon corps soit présent dans l'adoration. Que mon âme soit présente dans l'adoration. Que je ne m'éloigne pas de cette présence-là. Mais que je reste connecté dans ta présence. Que je sois dans l'admiration de ta maison. Seigneur, je viens bénir toutes les personnes qui sont ici et ceux qui nous suivent à la maison. Que ta gloire, Seigneur, soit leur partage. Je prie, Seigneur, que nos maisons deviennent le lieu d'adoration. Que nos familles deviennent les familles d'adorateurs. Je prie que l'adoration devienne notre oxygène. Qu'autour de nous, que nous puissions faire monter l'adoration près de toi. Et que nous puissions demeurer dans l'adoration, car c'est là où nous te retrouvons. C'est là où nous marquons notre présence devant toi. Je prie pour notre chemin de retour. Je prie pour nos familles et pour le culte de ce dimanche. Je le recommande entre tes saintes mains. Bénis toutes les personnes qui viendront prier avec nous. Bénis toutes les familles, Père.
j'annule tous les plans de l'ennemi planifiés ou mis en place pour ce week-end. Que toute personne qui me suive bénéficie de cette prière. Que le plan du diable échoue dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le plan de ténèbres échoue dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis cette église, bénis leur travail, bénis leurs finances, bénis le docteur Alain, bénis l'église, la main puissante de l'Éternel, guéris ceux qui sont malades, libère ceux qui sont captifs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'appelle la vie dans cette église. Que tout membre de cette église reçoive la vie. Que toute personne qui me suive maintenant reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que dans cette église, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi, choisis la vie. Nous choisissons la vie dans cette église. Nous avons choisi la vie, nous voulons vivre. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui étaient pris au piège de la mort, qu'ils soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne au nom magnifique, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui voudront mieux envoyer leurs offrandes, vous envoyez plutôt sur notre PayPal. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Ceux qui ont besoin de me contacter, vous pouvez aussi m'appeler sur mon portable. Si c'est pour la première fois, vous m'envoyez d'abord un texto, parce que les appels masqués, je ne décroche jamais. Il faut m'écrire, m'envoyer un texto et je pourrai vous rappeler pour qu'on trouve un programme. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.